Sans plus attendre, je vais, passer, la parole à nos témoins. Donc, Dominique, Renaudet et Hélène, Boncelin, afin, de, pouvoir, parler de leur, projet, comment dire? De l'étape 1, j'actualise le projet de territoire. Pour chacun, d'entre eux, j'ai 1 à 2 questions et je lance un peu un défi de timing aujourd'hui, de répondre à chacune de ces questions en 3 minutes, 4 minutes grand maximum, puisque comme nous sommes enregistrés et qu'ensuite les vidéos seront mises en ligne en ressources, il faut que ce soit le plus concis, possible pour que chacun puisse découvrir la réponse, à ces questions, ultérieurement. Donc, Dominique, je vous invite à prendre la parole, donc de Néoclide. Dominique Renaudet, je vous invite à prendre la parole sur la première question qu'on a souhaité vous poser aujourd'hui, qui est: de quelle manière réussir son projet de territoire à travers des illustrations concrètes? Merci, merci pour cette introduction. Et puis, je vais essayer d'être très très court, juste pour me présenter quand même. Je ne serai pas représentant témoin d'un territoire, mais plutôt représentant d'un cabinet de conseil, hein, dont je suis le fondateur, qui a le plaisir d'accompagner la NPP et d'accompagner Michael sur la production d'un petit vade-mecum dont il a été question, enfin un petit par la taille, mais qui sera grand par les ambitions, dont il a déjà été question tout à l'heure. Et donc, pour faire très très court, puisque le temps est compté, l'idée est d'exposer, de vous donner un avant-goût du contenu de ce vade-mecum. D'abord vous dire pourquoi il a été mis sur le chantier, comment il est construit, et vous donner donc un avant-goût de ce vade-mecum. Alors, pour le faire, donc j'ai juste une diapositive, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer pour ce coup-ci avec les diapositives. Tout ça pour vous dire que donc ce vade-mecum, son but, hein, il est de vous parler du projet de territoire. Effectivement, ça répond à la question, hein, sur la question de l'actualisation du projet de territoire, comment j'opère pour le projet de territoire. Vous connaissez, ce sont les projets, faire élaborer un projet de territoire, vous savez faire, c'est votre métier, hein, donc vous n'allez pas apprendre énormément de choses, mais simplement le vade-mecum qu'on vous propose, c'est une façon de vous redonner du souffle et de redonner en fait du souffle à la notion de projet de territoire. Et c'est aussi une façon d'en rappeler les fondamentaux et d'en rappeler les fondamentaux dans un contexte qui est celui voilà, d'un contexte du 21e siècle avec tous ces enjeux de transition écologique, des enjeux d'inclusion, des enjeux qui consistent aussi à aborder la crise et l'après-crise. J'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de redonner donc du souffle et donc de vous inciter à oser, et prendre notamment le temps de voir loin, de penser loin. Donc, il y a cette notion de temps long qui est abordée dans le vade-mecum. C'est oser partager largement parce qu'on sait combien c'est important de construire un projet de territoire avec le tissu local, avec les habitants, avec les écosystèmes d'entreprise. Et donc, c'est important d'ancrer la réalité d'un projet dans ce territoire et parmi le bassin de vie, hein, que représente le territoire. C'est oser coopérer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un territoire tout seul dans son coin ne peut pas espérer un avenir radieux. Et donc, l'idée, c'est de travailler avec les institutions, d'une part, mais aussi avec d'autres territoires. C'est aussi de travailler entre les communes et les EPCI qui composent le territoire. Et donc, c'est oser coopérer pour améliorer finalement enfin, donner du sens quelque part aux coopérations, hein, qui sont engagées et donner du sens également du coup à la contractualisation. Et là, on est en plein dans le sujet, hein, le sujet du contrat. Et puis la dernière chose, c'est oser innover et oser expérimenter. Et donc, c'est oser être créatif et oser faire en sorte que sur le territoire, les acteurs le soient créatifs, hein. Donc, c'est donner la possibilité d'avoir des initiatives qui soient prises localement par les acteurs du territoire. Et puis, c'est permettre finalement une construction ascendante, hein, du récit du territoire et du projet, de l'ambition du territoire. Donc,
Voilà, l'idée, c'est vraiment de remuer quelque part, secouer un peu le cocotier, ne pas hésiter à le faire dans le cadre du projet de territoire. Donc, on va aborder ça dans ce vadémécum. C'est un vadémécum qui va être donc très court parce qu'on veut que la lecture en soit la plus simple possible, mais avec des idées forces. Ces idées forces, elles ont été travaillées, elles ne sortent pas du chapeau. Hein. C'est bien sûr, c'est le fruit de vos pratiques quotidiennes depuis des années, et donc elles ont été travaillées dans des groupes de travail qui ont été organisés par Michael depuis le mois de décembre. Et donc voilà, tout le contenu de ce vadémécom prend ses bases, prend ses racines sur ce travail qui est valorisé. Derrière ces 4 grandes idées forces que j'ai présentées, les 4 osons du vadémécum, il y a bien sûr aussi l'outillage, la méthodologie, et donc ça, vous aurez dans un dernier petit encart quelques pistes hein, pour vous aider à construire vos projets de territoire. J'ai été très court, probablement un peu trop, mais c'est pour faire un peu de teasing. Ce vadémécum, il va sortir très prochainement. La date, on peut l'annoncer, c'est le 22 avril. En tout cas, c'est celle pour laquelle moi j'ai un objectif de restitution. Et Michael me tirera les oreilles si je ne respecte pas cet objectif. Et donc, vous aurez très très vite ce vadémécum entre les mains. Et voilà, je pense que c'est difficile d'en dire beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez des... Alors, enfin, voilà, je ne sais pas comment se passe la réunion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe la parole à l'intervenant suivant. Gabriel, on ne t'entend pas. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup, Dominique Renaudet, pour votre intervention. En effet, pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ainsi, à la fin de notre rencontre, si nous avons le temps, nous répondons aux questions. Et sinon, on ne manquera pas de faire un retour, de toute façon, à la synthèse de du webinaire d'aujourd'hui. Alors, Hélène Lancelin, donc du PETR Pays Cœur Entre-deux-Mers. Merci de votre témoignage aujourd'hui. Alors, j'avais 2 questions pour vous. La première, c'est comment revisitez-vous votre projet de territoire, sachant que vous aviez Cœur Entre-deux-Mers 2030 qui avait déjà été élaboré il y a quelques années. Alors, merci, bonjour à tous. Donc, pour comment revisiter le projet de territoire, donc on a fait en effet Ambition 2020 qui avait été élaboré il y a quelques années, et là, donc, on est sur Ambition 2030. En quelques minutes, du coup, je vais, sans prétention, hein, on va passer par plutôt peut-être des idées clés. La première, c'est l'appropriation. On revisite un projet de territoire quand on permet l'appropriation, donc c'est le côté le plus dur, mais je pense que c'est une ligne ou une vision à valider dès le début avec les parties prenantes, puisque s'il n'y a pas la mobilisation des élus, mais aussi des acteurs du territoire, il n'y a pas d'appropriation et derrière, la réussite va être compliquée. La deuxième chose dans l'appropriation, c'est la validation aussi. Il faut absolument des temps de validation, notamment par les élus, puisqu'on parlera beaucoup des contrats. Il y a beaucoup de contrats qui sont aussi avec les acteurs publics. Donc, l'appropriation des objectifs par les élus et la validation aussi des actions qu'ils mettent dedans est important. Et enfin, troisième temps d'appropriation, rappeler tout le temps à quoi il sert le projet de territoire. Quand on l'a revisité dès le début, on a dit le projet de territoire, c'est le socle des contrats, ce sont les objectifs à court mois, ce sont les objectifs pour le territoire à 10-15 ans. Et ce sera un projet qui sera partagé avec les acteurs du territoire. Et ça doit aussi servir de base comme support des activités, des services mutualisés de la structure porteuse, donc du PETR, là, en l'occurrence. Donc ça, c'est pour la partie appropriation. Pour éviter le projet de territoire, on a eu un préalable aussi qui était le projet de territoire, ce n'est pas le projet de la structure du PETR, c'est bien celui du territoire. Donc dedans, quand on va travailler, il faut, ce que disait l'intervenant précédent, absolument associer largement alors les élus, ça c'est sûr, mais aussi les socioprofessionnels. Donc là, Michael a remis notre carte de territoire et avec nos phases
de participation pour la partie diagnostic et élaboration de nos objectifs, où dedans, que ce soit au niveau du diagnostic comme la stratégie, on a travaillé donc avec des groupes d'élus, notamment la conférence des maires. On a travaillé aussi avec les acteurs du territoire, donc les socioprofessionnels du territoire, leurs différents ateliers. On a travaillé avec un panel citoyen. Deux fois, on les a fait réagir sur justement ce que eux, en tant que citoyens, voulaient pour leur territoire à 10-15 ans. Et on a travaillé aussi via des micro-trottoirs, mais les micro-trottoirs, c'est plutôt pour obtenir des verbatims, plus que pour obtenir vraiment on va dire des visions. Donc ça, c'est pour la partie participation et pour vraiment intégrer le fait que le projet du territoire, c'est celui de tous ses acteurs et de ses habitants. Hein. C'est surtout pas celui uniquement de la structure porteuse. Sinon, on se coupe vraiment d'un pan de la démarche. Autre point, quand on l'a revisité, sur la partie, justement, le volet participatif, là, on l'a intégré sur le volet diagnostic et définition des objectifs du territoire. Mais on l'a fait en dehors des contextes de contractualisation, parce que c'est vrai que quand on est pressé par le temps de la contractualisation, on a tendance à faire, avant c'est ce qu'on faisait, on avait tendance à faire un nouveau projet de territoire ou des nouveaux objectifs en fonction de la contractualisation qu'on nous donnait. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a des objectifs et maintenant, bon, parfois, il faut les rentrer au chausse-pied dans certains contrats. Mais bon, en tout cas, ça permet de manière claire de voir quels sont les objectifs que l'on veut intégrer dans les contrats financiers et les objectifs de certains, de la région, des fonds européens ou au niveau de l'État, que nous, on n'a pas identifiés et qui ne sont peut-être pas du coup un enjeu pour nous. Voilà. Donc, ça permet peut-être d'écarter plus facilement le fait d'avoir un projet de territoire en amont et d'être sur un temps long. Ça permet peut-être d'écarter plus facilement certaines choses, certains enjeux qui seraient identifiés à l'extérieur, mais pas forcément par le territoire, ou à l'inverse, appuyer sur d'autres enjeux et objectifs que nous, on a identifiés, mais que les partenaires, enfin les futurs partenaires financiers n'avaient pas forcément pointé pour notre territoire. Dernier point par rapport à la revisite du projet de territoire, au-delà de la partie diagnostic et définition des objectifs partagés, c'est la mise en place, enfin la définition d'action, parce qu'un projet de territoire, c'est vrai que souvent on reste sur la partie objectif et ça reste très théorique. Et il manque souvent la partie action. Alors, quand je dis action, c'est court, moyen, long terme, c'est-à-dire les actions à court terme. Là, on le voit pour le CRTE, c'est tout simplement un formulaire et puis on fait remonter les actions, mais c'est du court terme. Mais après ça, il y a aussi la question des quelles actions, quels projets pourraient être mutualisés entre plusieurs maîtres d'ouvrage parce qu'ils ont peu ou prou les mêmes ou qui pourraient intéresser le territoire d'à côté. Et puis aussi, quels sont les chantiers qui seraient à ouvrir. Et ce travail-là du long cours permet aussi ça, de se permettre de rêver un petit peu ou de se prendre le temps de dire, ah tiens, il y aurait peut-être ce chantier-là à ouvrir, on ne le fait pas maintenant, mais peut-être que d'ici 2-3 ans, on va l'approfondir. Et ça, c'est vraiment en dehors des contrats. L'approche pure contrat ne le permet pas ou le permet très peu. D'accord. Et par exemple, sur cette étape où on revisite, c'est-à-dire que vous aviez déjà construit, élaboré votre premier projet de territoire, votre premier travail en tout cas de concertation, de co-construction préalablement, et aujourd'hui vous le revisitez à l'aune de notre actualité sanitaire, à l'aune de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, à l'aune de l'actualité de ce qui s'est passé sur vos territoires, qui est soit l'arrivée d'entreprises, le départ d'entreprises ou de certains acteurs sociaux, etc., comme exemple. Est-ce que cette période de revisite, comment cette période de revisite vous a permis de redonner peut-être un nouveau souffle ou au contraire, ça a été difficile de le revisiter au regard de ce contexte? Comment on fait au regard de tout cela?
Les objectifs, on les a validés en décembre 2019, hein, donc ce n'est pas non plus il y a si longtemps que ça. Donc, on se rend compte qu'un certain nombre d'objectifs qui avaient été validés, identifiés, intégrés, des éléments qu'on qu'on rencontre maintenant, mais qui étaient beaucoup plus loin, qu'on avait perçus plutôt comme quelque chose à mettre en place peut-être un jour, et qui en fait deviennent prioritaires. Et c'est bon, moi, les nouveaux élus souhaitent que le projet territoire soit, ils disent agile. C'est-à-dire qu'on puisse prioriser des objectifs en fonction des contextes, qu'on puisse retravailler des actions ou des nouveaux chantiers qu'on n'aurait pas identifiés. Alors, pas forcément, on ne revoit pas les enjeux, on ne revoit pas les grands objectifs, mais on revoit leurs priorités et on voit les chantiers à mettre en place à l'intérieur. Et c'est surtout ça sur lequel on va travailler là. Bon, on devait travailler dessus l'année dernière, mais bon, contexte a fait qu'on a tout suspendu. Et donc là, on se met à travailler en 2021 sur ce qu'on a appelé la feuille de route, donc vraiment le plan d'action, court, moyen, long terme avec les chantiers. Et là, par contre, du coup, on est en plein dedans. Et on va mobiliser les parties prenantes au vu du contexte actuel, en fait. D'accord. Et de ce fait, il y a certains projets qui étaient prioritaires où vous aviez des relations avec les parties prenantes qui se disaient, ben voilà, moi, ce sur quoi sont mes propres enjeux, c'est en cohérence avec les enjeux du territoire. Donc, j'étais en priorité avant 2019, enfin, au moment de 2019. Et puis aujourd'hui, les priorités ont changé. Et donc, certaines de vos parties prenantes sont peut-être un petit peu moins dans le plan d'action. Comment est-ce que vous faites pour gérer cela? En tout cas, si ce que je vous dis est d'actualité sur votre territoire. Ce qui la partie peut-être enfance-jeunesse, ou plutôt, même pas, on se retrouve, même pas, parce que quand on a un objectif justement de mettre en place des politiques de jeunesse avec et pour les jeunes, qui étaient déjà d'actualité avant, c'est vrai que maintenant on est plus sur la partie donc emploi, alimentation, mais ce sont des choses qui avaient déjà été identifiées avant. Donc, j'ai envie de dire, c'est un accélérateur. Ce n'est pas tellement une remise en cause, c'est plutôt un accélérateur. C'est ça qui est intéressant quand on a des objectifs, c'est que le contexte ne va pas les modifier fondamentalement, on va les préciser. En fait, on ne va pas chercher à chaque fois à tout remodifier. Je me suis rendu compte que des enjeux et des objectifs, on allait rarement à contre-courant. Par contre, derrière, donc, ce qui permet de les avoir en fait pour très longtemps. C'est ça qui est intéressant en fait. Mais par contre, ça permet d'accélérer certaines étapes ou certaines parties de ces objectifs. Voilà. Et puis du coup, en faire décélérer d'autres ou les mettre, dire oh, c'est bon, ça roule, on les laisse tranquillement suivre leur cours. Très bien, merci beaucoup pour cette précision qui concerne d'autres territoires. Vous avez une question qui a été posée dans le chat et à laquelle une réponse a été apportée si certains d'entre vous se posent la question de savoir s'il faut avancer en une seule fois ou en étapes avec des étapes intermédiaires sur cette manière de revisiter le contrat de territoire. Donc, n'hésitez pas également à le consulter. Et puis, une dernière question qui prendra une seconde. Madame Vancelin, sur ce sujet, est-ce que vous êtes plutôt bureau d'études ou régie directe? Parce que peut-être que selon l'actualité, ce n'est pas la même réponse qu'on va apporter. Alors, là, pour le projet de territoire, on a été bureau d'études. On a été bureau d'études avec nous, on a été formés sur certaines étapes, sur certains éléments, mais c'est vrai que toute la partie diagnostic, c'est bureau d'études et même animation. Pourquoi? Parce qu'il y a on est dedans. On est dedans en tant qu'ingénierie locale, on est dedans. Et on a tendance à faire aussi pour la structure porteuse. Et donc, on se coupe volontairement ou des fois volontairement de choses qui pourraient nous intéresser moins en tant que structure porteuse. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un prestat extérieur, surtout tout parti. Voilà. Après, la partie recueil des données froides, par exemple, on l'a fait en interne. Il y a des choses comme ça. Parce que c'est vrai que de faire appel à l'ingénierie, ça a un coût. Oui. Donc, mais bon. Et sur la partie, pareil, plan d'action,
les formulaires, on les fait en interne. Mais après, il y a la partie chantier, par exemple. Quel chantier, qu'est-ce qui sera intéressant, le fait d'aiguiller avec des méthodes un peu nouvelles. Si, soit on recrute ponctuellement une personne en interne, soit on fait appel à un externe. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre point de vue sur ce sujet. Mickaël, tu voulais dire quelque chose? Très rapidement, je te remercie Gabriel. Déjà pour répondre à Vincent, effectivement, le patent du mois de juin, en fait, c'est les grands, enfin, les grands objectifs. Une réactualisation de projet de territoire voilà, ça prend beaucoup plus de temps et sans aucun problème. Ce qui est intéressant, en fait, et pour vous dire, c'est sur le projet d'Hélène Bancelin, enfin, du territoire, en fait, cœur entre deux mers, et non pas de la structure ni d'un élu. En fait, c'est un projet de territoire qui est évolutif, d'une part, et d'autre part qui s'inscrit dans le long terme. Et c'est quelque chose qui est assez important, c'est donner un cap, voilà, avoir un récit pour le territoire. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'en fait, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le contrat qui s'adosse au projet de territoire. Et ça n'est pas le projet de territoire qui, aux aléas des contractualisations, se contorsionne pour rentrer dans le contrat. Voilà. Et c'est une approche, en tout cas, qui est évidemment, qui fait aussi la force, en tout cas, qui fait même le squelette de la vision pour votre territoire. Voilà. Et merci Hélène pour cette illustration.